Et bienvenue à tous. Il était le visage du haut commandement militaire algérien depuis 2004. Le général Ahmed Gaïd Salah est décédé ce lundi officiellement d'une crise cardiaque, 4 jours après sa dernière apparition publique lors de l'investiture du nouveau président Abdelmajid Tebboune. Après la démission du président Abdelaziz Bouteflika en avril dernier et une présidentielle contestée, voilà donc un nouveau rebondissement dans ce dossier algérien, dans ce mouvement de contestation, le Irak. Pour quel impact? Que peut-il se passer désormais? Quelle suite pour le Irak algérien et pour le nouveau président? C'est ce que nous allons voir ce matin. Premier sujet des Décodeurs Atlantiques avec Jawad Kadodi. Bonjour. Bonjour Landry. Président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Hafid Boutaleb également avec nous. Bonjour. Bonjour Landry. Cofondateur de l'ICEM, l'initiative pour la communauté économique du Maghreb. En deuxième partie d'émission, nous décoderons l'implication plus massive de la Turquie dans le conflit interne en Libye. Le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et basé à Tripoli a annoncé il y a quelques jours un accord de coopération militaire avec Ankara. Il ouvre la voie à une intervention turque plus poussée en Libye pour contrer le maréchal Khalifa Haftar, soutenu lui par des pays rivaux d'Ankara dans la région. Que se passe-t-il? Quelle sortie de crise? C'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Réaction, questions sur la page Facebook de l'émission ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Et décidément, un nouveau rebondissement. Jawad Kadodi, cette disparition du général Ahmed Gaïd Salah, c'était franchement une surprise. Hier, les Algériens, quand ils ont appris la nouvelle via une télévision privée algérienne, n'y ont pas tout de suite cru. C'était quand même imprévisible, incroyable. Oui, alors effectivement, c'est une grande surprise. D'ailleurs, il n'y avait pas on n'a jamais parlé de sa santé. On a parlé bien sûr de tout ce qu'il a fait, et c'est vrai qu'il a joué un rôle très important en Algérie. Mais il n'y avait pas de signe inquiétant sur sa santé. Mais on n'avait pas de nouvelles. Parce que souvent, les chefs d'État ne donnent pas beaucoup de nouvelles sur leur santé. Oui. Et donc, comme vous avez dit, ça a été une véritable surprise. Et donc, surtout qu'il a, comme vous l'avez dit, il a joué un rôle très très important depuis la mort, en avril, depuis la démission en avril de Bouteflika, et depuis depuis cette date, ça a été un peu l'homme fort de l'Algérie, et c'est lui qui avait décidé les élections donc de décembre 2012. Donc maintenant, on va assister, si vous voulez, à des changements qu'on va certainement décoder ensemble. 79 ans, officiellement, même si il a en vérité 83 ans. Il avait 83 ans, le général Ahmed Gaïd Salah. Hafid Boutaleb, quel impact ça peut avoir cette disparition? C'est vrai qu'il a quand même tenu cette période de transition pratiquement d'une main ferme, mais sans débordement, sans des morts. Bien sûr, on peut lui donner ce crédit que le général Gaïd Salah, depuis qu'il s'est mis en avant, en imposant l'application de l'article 102 face à l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, donc officiellement à la télévision, donc en le poussant au départ, ce qui avait été à ce moment-là interprété comme une sorte de coup d'État. Il a quand même permis la continuité du Hirak de manière pacifique, il faut le dire. Il n'y a pas eu de répression sanguinaire. On s'était habitué. Même si resserré depuis quelques Bien sûr, semaines, il a fait arrêter plusieurs personnalités. Il a musclé le discours. C'est resté militaire. Mais tout de même, comparé à d'autres généraux algériens dans les années 90 par exemple, et son passage n'a pas été marqué par un bain de sang, par des massacres ou quoi que ce soit. Il a permis au Hirak de continuer de s'exprimer tous les vendredis. D'ailleurs, le dernier vendredi, même un jour après l'élection, pas l'élection, mais l'investiture. Merci, si j'ai haute. Un jour après l'investiture du nouveau président, les Algériens sont quand même sortis dans les rues sans qu'il y ait de répression ni quoi que ce soit. Et en parlant de cette investiture, justement, il y avait eu toute une analyse par rapport à la scénographie qui a été adoptée. On a vu que le général Gaïd Salah était extrêmement mis en avant, qu'il était au centre du Parlement où s'était déroulée l'investiture, qu'il a été décoré, donc c'est d'où la surprise hier matin. Tout le monde interprétait tous ces gestes
comme étant une affirmation du pouvoir et de l'importance du général Qaïd Saleh. Donc on est très surpris de le voir 4 jours après disparaître au sommet de son pouvoir. Et c'est donc un nouveau chef d'état-major qui a été nommé en la personne de Saïd Chengria. Ça rabat les cartes côté pouvoir politique et militaire, cette disparition du général Ahmed Gaïd Salah, Jawed Kaddoudi? Alors effectivement, ça rabat les cartes, ça c'est certain, vu, comme a dit mon ami Hafed, le rôle que jouait Gaïd Salah en cette période de l'histoire d'Algérie. Alors si vous voulez, moi je pense qu'il y a 3 grands acteurs dans la situation actuelle. Il y a le général-major Saïd Chengria, voilà. Il y a le président Abdelmjid Tebboune et il y a le Hirak. Ce sont, à mon avis, les 3 grands acteurs. Alors maintenant, comment, très rapidement, je voudrais essayer d'analyser et donner mon point de vue. Alors, en ce qui concerne le général-major Saïd Chengria, alors on dit, d'après les renseignements qu'on a obtenus, qu'il est moins politisé que Gaïd Salah, qui est loin de la politique, que c'est un militaire tout simplement. D'ailleurs, il avait participé à la guerre du Sahara, et donc on peut se poser la question: est-ce qu'il va se contenter de ses fonctions de chef d'état-major, ou va-t-il jouer un rôle politique? Ça, c'est déjà une première question à laquelle, malheureusement, on ne peut pas répondre maintenant, mais c'est important. Ensuite, il faut remarquer qu'il a été nommé par intérim. Est-ce qu'il va être confirmé par la suite, ou bien est-ce qu'il y aura la nomination de quelqu'un d'autre comme chef d'état-major? Donc, ça, c'est le premier acteur, c'est très important, et des questions se posent. Très rapidement, pour le président Abdelmjid Tebboune, c'est un homme de l'ancien régime. Il a été mal élu. Je rappelle que le taux de participation officiel, on dit que ce n'était même pas les 40%. Certains ont même avancé 10%, mais ça, on peut pas le savoir. Et donc, il a très peu de légitimité. Son fils, Khalid Tebboune, est en prison pour trafic de cocaïne. Alors, est-ce qu'il va s'affranchir de la domination de l'armée? On peut se poser aussi cette question. Par exemple, en libérant les prisonniers politiques. Voilà un acte qui peut le mettre un petit peu en valeur. Est-ce qu'il pourra le faire? D'autant qu'il y a eu beaucoup d'arrestations ces dernières semaines à Oran, qui est un des bastillons de militants des droits de l'homme notamment. Et est-ce qu'il va ouvrir des négociations avec le Hirak? Est-ce que l'armée va le laisser faire? Ça aussi, c'est une question. Et pour terminer, pour moi, le Hirak va continuer. Parce que donc on va voir le vendredi prochain. Moi, je suis persuadé qu'il y aura encore des manifestations le 27 décembre. Alors, comme l'a dit aussi c'est Hafed, il faut signaler la non-violence, la maturité et la durée de ce Hirak. C'est quand même extraordinaire. Donc, le Hirak va évaluer la position surtout de l'armée, parce que c'est pas le président qui va, à mon avis, prendre des initiatives. Il va évaluer la position de l'armée, et à ce moment-là, peut-être vont s'ouvrir des négociations. Voilà un petit peu une analyse globale. 10 mois de contestation pour le Hirak, on est pratiquement à 1 an, et c'est vrai que désormais avec un nouveau chef par intérim de l'état-major algérien et un nouveau président dont la crédibilité est mise à mal, ça met clairement les 3 acteurs principaux de la situation actuelle sur un pied d'égalité, finalement, Hafid Boutaleb? Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre plus importantes désormais pour ce moment de contestation avec cette nouvelle situation? Celui qui a une marge de manœuvre plus importante, c'est le président algérien, Abdelmajid Tebboune. Lui, aujourd'hui, il a une des institutions qui lui sont acquises, il a une légitimité électorale, quoi qu'on en dise, et il a un état-major qui est plus ou moins affaibli, mais bon, pas réellement, puisque on a vu que très vite l'armée a pu trouver
remplaçant Qaïd Saleh. Donc finalement, c'est le président Tebboune qui sort gagnant. Non, c'est ce qui sort gagnant pas. En tout cas, on l'attend toujours. Hein, la situation n'a pas changé et il peut toujours se rattraper. Hier, il y a eu 13 détenus qui ont été libérés. Ces jeunes qui ont été arrêtés parce que ils portaient le drapeau Amazigh. Des jeunes de 18 ans, 20 ans, même un de 16 ans, je pense. Et donc ils ont été libérés. C'est un signe de bonne foi. Peut-être d'autres détenus seront libérés, mais là où il sera vraiment attendu, le président, et là où toutes ces institutions, même le Hirak sera attendu, c'est face aux défis économiques. La décennie qui vient, même les 5 ans qui viennent, sont réellement, tous les indicateurs sont très alarmants. Mais il y a des revendications politiques de la part de ce mouvement de contestation. Est-ce que vous pensez que Abdelmajid Tebboune, dans les prochaines semaines, pourrait tendre la main, réussir à tendre la main à ce mouvement de contestation pour redessiner une nouvelle constitution? Déjà, le mouvement de contestation, il n'est plus le même. On n'est plus en mars 2019. Maintenant, il y a beaucoup moins de monde qui sort. Mais il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde qui sort. Et si vous parlez à un Algérien, on a vu, finalement, il n'y a eu que 6 ou 7 millions d'électeurs. C'est-à-dire que 20 millions d'Algériens ne sont pas allés voter. Donc, si vous parlez à un Algérien, on va dire standard, moyen, il est mécontent de la situation et il ne considère pas que les dernières élections étaient l'aboutissement du processus du Hirak. Ceci dit, la plupart des Algériens acceptent maintenant que leur nouveau président de la République, même la presse d'opposition, le qualifie de président de la République. Donc voilà, on a un nouvel exécutif, en la personne d'Abdelmajid Tebboune, et on a aujourd'hui même un nouveau Premier ministre, Sabri Boukadoum, qui est Premier ministre par intérim, qui était l'ancien représentant de l'Algérie aux Nations Unies. Et pendant la période du Hirak, à partir d'avril, dans le gouvernement bédoui, c'était le ministre des Affaires étrangères. Et parenthèse, ce n'est pas une très bonne nouvelle de le voir reclassé Premier ministre, puisqu'il n'avait pas tenu des propos très amènes vis-à-vis du Maroc. Ouais, tout comme le nouveau chef d'état-major, qui avait qualifié le Maroc dans le passé d'ennemi de l'Algérie. C'est triste. Et puis on voit tous les défis économiques qui arrivent face à l'Algérie, l'urgence démographique, 1 million d'habitants en plus par an. Chaque année, l'Algérie prend 1 million d'habitants en plus, c'est-à-dire une croissance démographique de 2,3%, ce qui est colossal. Par exemple, le Maroc est à 1,1, la Tunisie est à 1%. L'Algérie, elle, a 2 fois plus, donc 2,3, c'est énorme. Il y a la baisse des recettes hydrocarbures, la baisse des exportations d'hydrocarbures, puisqu'il y a de moins en moins de découvertes d'hydrocarbures, soit de gaz, soit de pétrole. Il y a une crise d'investisseurs, puisque les investisseurs, quand ils ont vu ce qui se passe en Algérie en 2019 déjà, qu'ils n'étaient pas très friands face au marché algérien, mais maintenant ils s'en vont carrément. Et il y a un gel par rapport à ces patrons qui ont été arrêtés, etc. Donc ça fait toute une crise économique, et puis on peut pas aujourd'hui la résoudre en tenant le même discours qui a été tenu depuis un demi-siècle. Jawed Kaddoudi. Oui, alors je confirme que la crise économique est très très grave en Algérie. Mais je ne pense pas, en tout cas personnellement, que ça va jouer dans l'immédiat. Ces effets se feront sentir plus ou moins dans le temps. Moi, je pense que tout dépend de l'armée. C'est l'armée qui a 2 possibilités, 2 scénarios. Soit entrer dans les casernes, comme on dit, et laisser le civil faire son travail, soit comme depuis 1962, c'est-à-dire depuis l'indépendance, continuer à vouloir prendre le pouvoir et à le conserver. La suite des Décodeurs Atlantiques ce matin, toujours avec Jawed Kaddoudi, président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Rebonjour. Rebonjour Landry. Hafid Boutaleb également avec nous. Rebonjour. Rebonjour. Expert en relations internationales, cofondateur de l'ICEM, l'initiative pour la communauté économique du Maghreb. On parle donc de la disparition d'Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major algérien décédé hier à l'âge de 83 ans.
non officiellement, 79 ans pour la date donc de naissance officielle, et 4 jours après donc sa dernière apparition publique lors de l'investiture du nouveau président Abdelmadjid Tebboune. Ça rabat les cartes forcément du pouvoir en Algérie, c'est ce qu'on voyait en première partie d'émission, messieurs. Jawed Khadoudi, Afid Boutaleb nous disait tout à l'heure qu'il y a peut-être une carte en main à jouer de la part de Abdelmadjid Tebboune, c'est celle finalement de pouvoir se réconcilier, en tout cas réconcilier une partie du pouvoir algérien avec les citoyens, à travers la libération notamment de certains prisonniers. Oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de l'armée. Parce que le pouvoir a toujours été détenu et l'est toujours par l'armée. Si, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'armée rentre dans ses casernes et laisse donc le président Tebboune faire son travail, parce que c'est comme ça normalement dans une démocratie, l'armée est dans ses casernes et les civils font leur travail. Bien sûr. À ce moment-là, je suis d'accord avec vous, et s'il a aussi la capacité, parce que on ne sait pas quelle est la personnalité de ce monsieur, on l'a écouté quelques fois, mais on sent pas sa personnalité, mais c'est pour lui une occasion d'or. S'il loupe cette occasion, c'est fini pour lui. C'est une occasion d'or si vous voulez, de s'affranchir de l'autorité militaire et par des actes, parce que le Hirak, il va attendre des actes. Alors hier, justement, il y a eu des libérations, une dizaine de prisonniers qui avaient affiché le drapeau Amazigh. Qu'est-ce qui peut se passer? Quels pourraient être les autres actes qui pourraient parler aux contestataires du Hirak? D'abord, libérer tous les prisonniers, parce qu'il n'y a pas que ces 13 avec le drapeau berbère, il y en a beaucoup. Et donc, je pense que un acte fort serait de dire tous les prisonniers politiques donc du Hirak, je les libère. Ça, c'est la première chose. Ensuite, essayer, ça va être très important. Ensuite, essayer d'entamer, il n'y a pas d'autre solution, d'entamer des négociations avec des représentants du Hirak. Alors maintenant, le problème aussi, est-ce que le Hirak a déjà des représentants reconnus? Oui. C'est un peu difficile pour le moment, je ne vous cache pas. Il faudrait qu'il y ait des représentants reconnus pour donc se réunir autour d'une table ronde et voir ce qui peut être fait. Donc voilà un petit peu ce que je pense, mais tout dépend encore une fois de l'armée. Alors maintenant, juste pour terminer, le nouveau général-major j'arrive toujours à Chengria n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il y a tous les officiers supérieurs de l'armée algérienne. Donc, c'est à mon avis ce collectif des officiers supérieurs qui va décider et peut-être même imposer au nouveau général-major son positionnement dans cette affaire. Afid Boutaleb. Écoutez, déjà, il faut rappeler une chose, c'est que le président algérien a promis une réforme de la Constitution. On va voir dans quel contexte elle sera faite. Est-ce que les dernières réformes de la Constitution qu'il y a eu sous Abdelaziz Bouteflika, c'était pour allonger donc le mandat, les mandats, et puis voilà, octroyer plus de pouvoir au président, et c'était à main levée au Parlement, et c'était donc bafouer totalement la solennité que peut avoir ce document qui est la Constitution. Et donc, est-ce qu'il va passer par l'Assemblée populaire nationale, qui est donc le Parlement algérien, ou est-ce qu'il va passer par une autre commission, qui pourrait être une commission citoyenne? Ou est-ce qu'il va passer par un référendum, ou par un décret, ou par un référendum, oui. Voilà, direct, et consulter le peuple algérien sur des réformes en profondeur, et donc essayer d'une certaine manière de diviser le Hirak et de réduire encore plus l'affluence dans les rues. Mais je pense que pendant un moment encore, il y aura encore des manifestations. Et si c'est pas des manifestations les vendredis et les mardis, d'ailleurs aujourd'hui même il y aura encore
un mouvement les jeunes qui sortent le mardi. Donc c'est aujourd'hui, on verra le niveau d'affluence. Mais s'il n'y a plus ces rendez-vous-là aussi s'affaiblissent considérablement, ce qui est sûr, c'est qu'il continuera d'y avoir des grèves en Algérie, il continuera d'y avoir des manifestations sectorielles, des cheminots qui vont sortir, des fonctionnaires qui vont sortir, des policiers qui vont sortir, comme ce qui s'est passé depuis 10 ans, parce que le peuple algérien considère qu'il y a une manne pétrolière qui lui appartient à lui, qu'elle lui a été confisquée depuis 60 ans par le pouvoir, par les différents pouvoirs successifs, et il n'aura aucune occasion pour sortir et réclamer une redistribution directe, donc des avantages directs, etc., indépendamment de la situation économique ou bien des équilibres macroéconomiques. Le peuple algérien ne veut pas savoir quelle est la situation macroéconomique du pays. Ce qu'il sait, c'est qu'il y a de l'argent et il veut goûter à sa part du gâteau. C'est une des raisons derrière le Hirak. C'est pas que un élan patriotique ou quoi que ce soit. C'est aussi, on veut goûter notre part du gâteau, on veut avoir notre droit dans la manne pétrolière, et ça va continuer. Si ça continue pas à travers le Hirak, ça continuera comme ça a été, à travers des grèves, à travers des manifestations, à travers plusieurs formes de contestation, et pendant plusieurs prochaines années, puisque la situation économique ne va pas s'améliorer. Allez, on va rester dans la région dans quelques instants, direction la Libye, avec l'implication plus massive